Allez, de l'engagement physique dans le top speed les garçons là. Allez. Relâcher, durcir, relâcher, durcir. Le principe de la détection est de détecter au plus tôt les meilleurs profils pongistes, leur donner toutes les clés pour progresser en termes de qualité d'entraînement et de quantité. Le but est de les accompagner vers le haut niveau. Les joueurs sont sélectionnés par le biais de journées de détection départementales et régionales. Les clubs, les comités et la ligue jouent un rôle prépondérant dans la détection des espoirs. La détection pour l'Île-de-France, c'est comme son nom l'indique, on a une mission de détecter les jeunes talents en fait. Donc au travers des compétitions, au travers de la connaissance qu'on a des enfants, de notre relation avec les clubs, avec les comités départementaux, on sélectionne un certain nombre d'enfants qui nous semblent avoir un profil intéressant, avec un potentiel intéressant, pour les emmener vers le haut niveau. Voilà, donc c'est un ensemble de choses en fait, à la fois les qualités vraiment pongistiques de l'enfant, mais également l'environnement, c'est-à-dire le club, l'entraîneur, les parents. Il faut qu'on sente une vraie volonté de tout l'entourage en fait sur un projet et bien sûr également le volume d'entraînement. Donc en général ce sont des enfants qui s'entraînent au minimum 3 fois par semaine. Et voilà, donc le groupe régional détection pour cette saison comporte 17 enfants, avec des enfants qui sont nés de 2007 à 2004. Quels sont les critères de sélection ? Alors comme je vous ai dit, les critères, il y en a pas vraiment, c'est un ensemble de choses. Alors bien sûr, on regarde les résultats des compétitions de référence, comme le top régional de détection, comme les top interrégionaux, mais également l'investissement de l'enfant, le plaisir qu'il a à jouer, c'est une notion très importante à cet âge-là. Les qualités physiques, les qualités un petit peu mentales, d'autonomie notamment. Beaucoup de compétitions ne sont pas coachées, donc ça nous permet de voir aussi les enfants qui se débrouillent un petit peu tout seuls. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'on arrive à détecter vraiment des qualités intéressantes chez les enfants. C'est bien et ça progresse et aussi on s'entraîne bien. Comment tu sens que ça progresse ? Par les conseils et écouter. Et ici, ils sont bons les conseils ? Oui. Qu'est-ce que tu travailles en ce moment ? Les top spin et les poussettes coup droit. C'est important ça, ces éléments pour gagner un point, c'est important ? Oui. Tu peux me dire justement qu'est-ce que tu as appris ici ? De bien top spinner sur la table avec de l'effet, prendre son temps pour distribuer. Qu'est-ce que tu aimerais faire au tennis de table ? M'améliorer encore plus et devenir champion du monde. C'est un rêve, un objectif ? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, tu penses ? S'entraîner sérieusement et se donner à fond dans les entraînements. C'est bien, ça, au lieu de faire des entraînements que le soir ou le midi, tu as toute une journée, c'est bien. Qu'est-ce que tu as comme objectif au tennis de table ? Gagner les championnats de France, gagner les mini-coms, individuels et aussi par équipe, et refaire les championnats d'Europe. Tu aimerais en faire ton métier ? Oui, pourquoi pas. Et tu sais que c'est difficile ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit son métier ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà bien travailler à l'école. Parle-nous un petit peu de cette journée. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée de détection ? C'est bien. Ça permet de plus s'entraîner. À quoi ça sert de faire des journées d'entraînement comme celle-là ? D'être de plus en plus fort. Tu as un objectif au tennis de table ? Oui. Gagner les championnats du monde, gagner les championnats de France, gagner les championnats d'Europe.
Allez, va la chercher là. Va la chercher ta balle en coup droit. Combien réussissent vraiment? Ouais, c'est difficile à dire. La détection, c'est un petit peu comme un immense entonnoir, en fait, où au début, il y a plein de... Voilà, dans les clubs, il y a plein d'enfants, et puis bah, c'est comme pour tout principe de haut niveau, on en perd un petit peu, entre guillemets, en route. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, cette année, par exemple, il y a 5 enfants qui sont rentrés au Pôle Espoir, sur un groupe d'une vingtaine d'enfants suivis au niveau de la détection. Voilà, mais après, il n'y a pas de règle vraiment. Si on arrive déjà à avoir un enfant sur 3 qui s'oriente vraiment sur le haut niveau à la fin du processus de détection, on est relativement satisfait quand même. Regarde mes chips. C'est à pause, fatigué? Non. Pas fatigué? Un peu quand même. Non, ça fait du bien de s'arrêter? Ouais. Pour la vie. Quelle est la journée type pour un jeune sur une journée comme celle-là? Alors ça dépend des moments de la saison. En général, on profite de ces moments pour apporter un plus par rapport à l'entraînement quotidien, qui reste quand même le plus important pour eux, c'est leur entraînement en club. Donc ici on prend le temps de travailler des choses qui des fois on a moins le temps en club, comme par exemple ici le travail des services. Voilà, on est à chaque fois pas mal d'entraîneurs, hein, on essaye de beaucoup parler aux enfants, de leur apporter une culture un petit peu tactique et une culture sportive vraiment, et de leur apporter un plus après aussi en termes de qualité d'entraînement, mais voilà, puis on cherche aussi à créer une certaine dynamique, hein, puisque là ils s'entraînent, les plus petits s'entraînent également avec, en même temps que les joueurs du Pôle Espoir, donc on essaie vraiment d'avoir cette dynamique au niveau de la ligue et de susciter un petit peu l'envie chez les enfants d'aller vers le haut niveau. C'est beaucoup de psychologie. Oui, de pédagogie, on va dire, hein, voilà, beaucoup de pédagogie. On s'adresse à des enfants qui, voilà, de 7 ans à 10 ans, donc forcément on n'est pas dans la même approche que pour un adolescent ou un jeune adulte. Hein. Une très belle vidéo d'Alexis Zikria pour la Ligue Île-de-France. On va voir une deuxième vidéo, donc il a toujours tourné au pôle Île-de-France, qui est une vidéo où il va revenir sur l'aspect global et l'organisation du pôle détection Île-de-France. C'est parti. Le Pôle Espoir Île-de-France regroupe les espoirs franciliens souhaitant s'entraîner dans une dynamique de groupe et de niveau. Le principe du pôle est la conciliation du tennis de table et des études. La finalité est que chaque jeune puisse tenter d'atteindre la filière du haut niveau. Un nombre important de pongistes professionnels sont passés par le Pôle Espoir Île-de-France. Voici quelques exemples. Alors le Pôle Espoir Île-de-France, pour moi d'abord ça a été la première fois en tout cas que j'ai décidé que j'allais vraiment m'investir à fond dans le tennis de table, puisque j'avais 11 ans et je suis donc parti de chez moi à 11 ans dans l'idée de progresser et de donner le maximum pour le tennis de table, de m'investir à fond, de m'entraîner plus. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir des horaires aménagés avec l'école et puis donc d'avoir plus de temps pour m'entraîner. Ça a été pour moi un grand début, quoi. Voilà. Le Pôle Espoir Île-de-France, ça m'a apporté pas mal de rigueur au niveau de l'entraînement, parce que c'est la première structure que j'ai abordée, donc de la rigueur. Pour moi, ça a été une étape parce que ça m'a permis de m'entraîner à un bon rythme avant de passer au Pôle France de Nantes, et c'est la seule année dans mon enfance où j'ai fait champion de France. Donc je peux dire que l'entraînement là-bas, ça a payé. Donc tout de suite, c'est plus d'entraînement, des horaires aménagés avec l'école. Donc pour tout ça, ça m'a permis de beaucoup progresser, surtout dans mes années minimes cadettes. Donc c'était un peu un grand tremplin en termes de niveau de jeu, de physique, de technique. Donc c'était très important pour moi. Le plus difficile là-bas, c'est le changement d'un coup, passer genre on rentre chez soi tous les soirs, on s'entraîne une fois par jour.
l'internat, le collège avec des horaires aménagés et puis 2 entraînements par jour. Donc tout de suite, c'est un rythme à prendre d'organisation et prendre de la maturité très vite, sinon on est un peu largué. Quelle est l'importance d'un pôle espoir? C'est très important pour les régions parce que ça permet de concentrer leur élite et ça permet aux jeunes aussi de s'investir dans leur passion qui est le tennis de table. Ça leur permet de s'investir dans l'entraînement et de s'investir aussi sur les études. Parce que les pôles espoirs font en principe partie de ces filières demandées par le ministère des Sports pour aider au développement de la pratique et notamment à l'accès au meilleur niveau. Donc les pôles espoirs font partie de la filière d'accès au niveau de toutes les fédérations. Et il est donc important que ces pôles espoirs puissent être sur toutes les régions et puissent drainer les plus passionnés, les plus motivés, peut-être pas les plus talentueux, mais les plus travailleurs vers le haut niveau. Ça participe à l'augmentation du niveau de base, ça crée une dynamique au sein des régions et ça permet aux jeunes de vivre une belle aventure qui est celle de tenter d'accéder au meilleur niveau possible. Dans le groupe actuel, plusieurs jeunes ont déjà été médaillés aux compétitions nationales. Qu'est-ce que le pôle espoir? Donc le pôle espoir est une structure de la Ligue Île-de-France de tennis de table. L'objectif de ce pôle espoir, c'est de proposer de l'entraînement, mais aussi à travers la collaboration d'un collège, Thomas Mann qui est juste à côté d'ici, proposer de la scolarité avec des horaires aménagés et de l'internat. On a également la fédération qui nous soutient dans la mesure où elle nous propose des salles de réunion et des salles de cours lorsqu'on a des cours de soutien à faire pour les jeunes. Quel est son but? Donc le but, c'est de proposer un certain nombre d'heures d'entraînement, donc un gros volume pour pouvoir participer à la progression du joueur. Dans l'idée, c'est quand même d'alimenter la filière de haut niveau, le PES de la fédération, à savoir le pôle France féminin à Nancy et le pôle cadet masculin à Nantes. Comment on recrute ces jeunes? Qu'on postule déjà chaque année pour réintégrer l'année suivante. Donc les personnes ici présentes sont là pour 1 an ou plus, mais au bout de quelques mois, il faut repostuler, puisque c'est quand même un projet familial et du joueur, donc c'est une volonté de leur part. Et sinon, quand on vient d'extérieur, on a un dossier à faire de recrutement qui est aux alentours de février-mars. Est-ce que n'importe quel joueur peut intégrer la structure? Donc non, bien évidemment, on regarde les résultats. Certains joueurs sont identifiés et on essaye aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, de regarder un peu les très bons profils sur le groupe détection. Donc l'idée, c'est de renouveler et là, pour l'instant, la Ligue a souhaité repartir sur une politique de rajeunissement de l'effectif. Donc on était 13 l'année dernière, 13 cette année, mais on peut imaginer que dans les années à venir, on soit 3, 4, 5, 6 de plus, puisqu'il y a quand même une densité de très bons joueurs, très bonnes joueuses dans l'Île-de-France. Et toujours, comme sur l'exercice d'avant, de bien se dégager en pivot. On garde le même écart de coude tout le temps, ici et ici. Donc revers, pivot, milieu. Revers, pivot, plein coup droit. D'accord? Ensuite, on revient en revers. Je pivote. Et Vonnie, soit t'écartes tout de suite, soit tu doubles et t'écartes, soit tu triples et t'écartes. C'est-à-dire que quand j'ai pivoté, on peut soit écarter tout de suite, soit écarter sur la suivante, soit sur celle d'après encore. Donc on essaie d'être toujours en mouvement. Ça marche. Gaucher, droitier, vous le faites à partir du bloc coup droit. Et c'est pas ce que j'ai vu. Bien, encore. C'est trop gentil en coup droit, Ethan. Recule pas, Clément. Reste à la table. C'est toi qui dirige. T'as pas besoin de reculer comme ça. En plus, il va jouer certainement doucement. Bien, Ethan. Allez, toujours en mouvement. Pourquoi es-tu rentré au pôle espoir? Parce que du coup, je pouvais rivaliser avec les meilleurs. Parce que je ne m'entraînais pas énormément à mon club et là j'aurai l'occasion de m'entraîner plein de fois. Et ton objectif c'est quoi dans le ping? Après c'est d'être voilà quoi.
c'est de faire gravir les échelons, les grandes compétitions, championnats de France. Après voilà. Mais je pense, enfin, dans 2 ans, j'espère gagner le championnat de France. Mon objectif au tennis de table est de faire championne de France en simple et en double et de faire un podium au championnat d'Europe, si je peux. Seulement catégorie jeune, tu parles? Oui, enfin plus tard et en aussi. Senior? Ah bah j'ai le temps, mais ouais, c'est possible. Est-ce qu'on y pense déjà au senior? On se dirait tiens j'aimerais bien faire une médaille ou quelque chose, un championnat? Bon, pas trop. Je pense plus à mes catégories pour l'instant. Ça se passe bien à l'internat. Du coup, ça permet de créer des liens plus... on est plus ensemble. Donc, Avec les parents, c'est difficile de moins les voir? Non, ça va. Au début, c'était un peu dur l'année dernière, mais là, ça va. On s'habitue au bout d'un moment. Comment tu concilies ton travail et le ping? Le soir, on a un temps pour faire les devoirs. Donc, on essaye d'être assez concentré. On prend les études au sérieux parce que si on doit arrêter le ping, on sera obligé de faire autre chose à côté. L'INSEP, pour toi, ce serait qu'une étape ou tu veux aller encore plus haut? Déjà une étape et si j'y arrive, je vais essayer d'être dans l'équipe de France, faire des trucs mondiaux et voilà. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu es un peu fan et que tu suis un peu? Oui. C'est qui? Timo Boll. Qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Ses gestes et c'est tout propre. T'aimerais l'avoir comme relanceur ici au Pôle Espoir? Bien sûr. Qu'est-ce que t'apporte le Pôle Espoir? De la qualité au niveau de l'entraînement. Jouer avec un petit peu plus de filles parce que dans mon club il n'y avait pas de filles. Qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents? Ils sont très contents et ils sont fiers de moi. En dehors des relanceurs, quelle est l'équipe d'encadrement? Nous sommes 3 entraîneurs, on va dire au quotidien, sur un grand nombre de séances. Donc il y a Zanjing, Christian Vulgaire et moi-même. On est quasiment présents tout le temps, on est souvent soit 3, soit 2 sur la séance. Donc ça nous permet de faire un peu de panier de balles, des mini-séances collectives, des grandes séances collectives. Ça permet une marge de manœuvre intéressante. On a aussi un préparateur physique, Virgile Gandon, qui intervient 3 fois par semaine. Et on a, on va dire, 2 intervenants ponctuels, à savoir Etienne Guichert, cadre technique fédéral, qui intervient tous les mardis, et Nicolas Greiner, entraîneur du Bourget et qui fait partie de l'équipe technique de la Ligue, qui intervient aussi ponctuellement. Est-ce que l'objectif final, c'est vraiment qu'ils atteignent le haut niveau? C'est une très bonne question. L'objectif, c'est bien évidemment de leur donner les conditions d'entraînement et de scolarité pour atteindre le haut niveau. Sauf que on sait que tout le monde n'y arrive pas. Donc l'objectif secondaire, c'est de proposer aussi de la scolarité qui tienne la route. On a des cours de soutien. Pour certains cours, ils sont déscolarisés, ils passent par le CNED. Donc on a des cours notamment en langue, on a des cours de soutien. Voilà. Et le dernier objectif, finalement, c'est qu'ils soient heureux ici, que ce soit une aventure enrichissante pour tous. Donc je dirais que tout le monde a sa place au pôle, chacun progresse à son rythme. Voilà. Une très belle vidéo d'Alexis Zikria pour la Ligue Île-de-France. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle justement au pôle Île-de-France? On l'a très bien vu dans les vidéos. Est-ce que tu pourrais revenir plus en détail sur tes actions au quotidien au pôle? Alors en fait mon rôle c'est de détecter un petit peu les jeunes talents, les enfants qui présentent un bon profil. Alors il y a une équipe technique, je ne suis pas tout seul à détecter et à regarder. On travaille avec les entraîneurs des clubs, avec les conseillers techniques départementaux en fait. Voilà, et au travers de pas mal de compétitions, on arrive à détecter certains enfants qui ont un profil qui nous paraît intéressant pour le tennis de table, à la fois technique, à la fois aussi physique. On fait beaucoup attention à l'entourage,
au club, à l'entraîneur. Qu'est-ce qui est important quand on démarre, on est un tout petit, qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'aimer ça. Voilà, vraiment, c'est les enfants qui adorent ça, qui ont toujours envie de jouer, donc qui ont ce plaisir de jouer. Ça, je dirais que ça c'est la chose la plus importante. Ensuite, avoir justement un entourage qui favorise un petit peu l'entraînement, que ce soit le club, l'entraîneur. Les parents aussi jouent un rôle très important bien sûr à cette. Il faut que les parents aussi aient envie que leur enfant joue beaucoup au tennis de table, parce qu'on sait que c'est un sport où le volume d'entraînement jeune est très important. Donc souvent des fois les parents sont un peu effrayés du volume horaire qu'on préconise pour les enfants. Donc voilà, c'est un tout en fait. Thomas, tu as commencé à quel âge le ping? Moi j'ai commencé à 13 ans. Ce qui est tard. Ouais, ce qui est très très tard. Bon après c'est vrai que je pense que tout ce qui est structure autour et environnement peuvent favoriser aussi. Moi c'est vrai que j'ai commencé au fin fond de la Seine-et-Marne près de Fontainebleau. Donc voilà, comme le disait Stéphane, les parents et le cadre va vraiment aider. Moi c'est vrai que pour aller s'entraîner, il fallait toujours qu'on m'emmène à droite à gauche. Les compétitions c'est pareil. Quand on se rapproche un peu de la région parisienne, c'est vrai que tout ce qui est transport c'est beaucoup plus accessible. Voilà, donc je pense que l'environnement, que ce soit les parents, que ce soit les entraîneurs, les structures qui rôdent un peu aux alentours, je pense que c'est un facteur important dans l'évolution d'un jeune et surtout de le préserver, ça c'est important. Patrick et Christophe, vous avez commencé à quel âge? Patrick? Moi j'ai commencé assez tard, à 9 ans, donc c'est vrai que c'est assez tard pour commencer, mais c'est vrai qu'à notre époque, je dirais, on s'entraînait quand même beaucoup moins que maintenant. Enfin, à cet âge-là, on s'entraînait quand même beaucoup moins. Moi, j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour à l'âge de 17 ans quand je suis rentré à l'INSEP, même si j'étais dans un club à l'Espérance de Reuilly où c'était un club de haut niveau. On jouait déjà en 2e division, donc c'était bien. Et après en 1re division, mais voilà, j'ai commencé vraiment à m'entraîner très très sérieusement au quotidien à 17 ans. Christophe? J'ai commencé à 11 ans, donc c'est tard aussi, mais juste pour revenir sur l'importance des parents, je pense que c'est plus qu'important, c'est primordial quand on voit nos carrières. Philou, son père était connu dans le monde entier avec sa trompette, le père de Damien le suivait partout, Bernard, Gilbert, enfin et les parents de Patrick, Gilbert et Gabi pareil, moi, mes parents aussi. Ma mère continue d'ailleurs des fois. Non mais je veux dire c'est vraiment, non mais c'est vrai, c'est vraiment important, parce que c'est les déplacements, c'est des journées entières dans la salle, c'est quand même un budget. C'est un dévouement pas total, mais et puis il faut penser aux frères et sœurs qui craintent aussi malgré tout. Enfin moi, quand ma mère travaillait et que mon père était avec moi, mes sœurs, elles étaient un peu plus toutes seules, donc c'est vrai que c'est un choix pas facile à faire, mais aujourd'hui quand on voit la famille Gauzy par exemple, ils ont un fils qui a Oxenhausen en Allemagne, un autre qui est au Danemark, et les parents, ils arrivent à suivre, ils sont là pour l'école, ils font attention. Enfin, de toute façon c'est obligatoire, pour moi c'est quasiment obligatoire. Jérôme, tu as commencé à quel âge ta carrière? Ma grande carrière, à mon arrivée au collège, donc 11 ans je crois, mais j'ai assez vite. Non, je crois, c'est ça. J'ai été classé 30, pas à 11 ans. 15 à 15 ans. Non plus. J'ai tout de suite senti que voilà, c'était pas le haut niveau, c'est pour ça que j'ai monté un bar. Les JO c'est pas pour moi. Voilà. J'ai bifurqué un peu, le côté obscur du ping-pong. Le ping-pong BR, c'est ça, ça ressemble à ça. Carole, tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à jouer une fois par semaine à 10 ans. Et je jouais dans un club 2 fois, 3 fois par semaine. J'ai vraiment aussi commencé à m'entraîner pour le haut niveau 2 fois par jour quand je suis rentrée à l'INSEP à 15 ans. Quoi. Donc c'est aussi tard par rapport à tout ce qui se fait maintenant où les gamins ils s'entraînent beaucoup et très tôt. Quoi. Stéphane, tu joues au pied? Pardon, je rejoins ce qu'a dit Christophe sur les parents. Moi c'était pareil, alors qu'on soit en ville ou à la campagne, il faut quand même, moi je viens d'un petit village du Jura, donc il fallait quand même que les parents soient dispo 2-3 fois par semaine pour emmener à telle heure l'entraînement, venir rechercher. Et effectivement les frères et sœurs trinquent parce que ou alors eux aussi font des activités, donc ils sont tout le temps à droite à gauche. C'est énormément de compétition ping-pong, donc il faut emmener tous les week-ends. Et s'il n'y a pas des gens derrière pour soit faire un relais, emmener toute l'équipe de jeunes du club, etc., ça ne peut pas marcher. Donc là-dessus, c'est ne pas peu dire que... Donc ceci permet
permet aussi de faire une grande carrière. Enfin, du moins, c'est nécessaire. C'est la base. C'est même primordial. C'est numéro Je dirais que les parents sont très importants et garder surtout pour ces jeunes la notion de plaisir. Moi qui personnellement m'a animé tout au long de ma carrière, mais c'est vrai quand les jeunes commencent à jouer assez tôt maintenant, 2 fois par jour, il faut quand même garder, et pour moi c'est aussi primordial de garder cette notion de plaisir, surtout à cet âge-là, pour pas qu'ils soient écœurés après quand ils arrivent dans des structures un peu plus de haut niveau. Stéphane, quels sont les premiers mots que tu dis aux enfants quand ils commencent? Quelles sont les premières valeurs que tu essayes de leur transmettre? En fait, on essaye à la fois qu'ils gardent ce plaisir de jouer et puis essayer de leur donner un petit peu le goût de l'entraînement, un petit peu le goût de l'effort. Voilà. C'est un petit peu le message qu'on essaie de faire passer, c'est les valeurs éducatives du sport en général, hein, mais tout en gardant vraiment le plaisir, parce qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, on joue pour s'amuser, on joue pour s'éclater, même si on est dans un groupe régional, voire national de détection, voilà, il faut que le plaisir, ça reste le moteur. Qu'est-ce qui a évolué dans les techniques de détection? Quand toi tu as commencé, comment tu as détecté? C'est dans une compétition, dans un tournoi? Patrick, pour toi aussi, vous pouvez tous réagir. On m'a détecté après un top 48 à Vichy, donc on était 48 joueurs au même endroit, j'ai fini 31e, donc on m'a pas détecté sur mon résultat. Bien déjà. Non mais en fait, sur mon côté... déjà 4 doigts dans la raquette ou pas? On m'a détecté plus sur ma combativité, sur l'envie que je dégageais. Et à l'époque, c'était comme ça. Après, il y a eu une période où on détectait plus sur le talent. Et moi, forcément, étant besogneux, j'étais pas vraiment pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu un mix des deux. Moi, après, j'ai eu la chance d'avoir un peu les qualités physiques de Jean-Philippe Gatien. Et à un moment, tout le monde jouait sur le système de filou, en essayant de prendre le coup droit beaucoup, de servir long, de jouer vite, beaucoup en pivot. Donc moi, j'ai pu m'en sortir grâce à ça, mais je serais arrivé à une autre époque, peut-être que j'aurais pas eu cette chance-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, la politique qu'a mis Michel Gadin en place il y a une quinzaine d'années, elle porte ses fruits au-delà de toutes les espérances. C'est vrai que... Quels étaient le plan de détection? C'est en 3 points. Il est là, alors là, autant tout à l'heure sur le nombre de points. Allez, en 2 points, on va trancher. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Question à la loi, on va passer dessus. Après, je pense aussi que la meilleure détection, ça reste la compétition. Les gamins qui gagnent, qui sont devant, c'est ceux qui ont quelque chose en plus. On peut pas, alors oui, on va les détecter Maintenant, à l'heure actuelle, justement, il suffit plus juste d'être doué, plus juste d'être travailleur, plus juste d'avoir des qualités physiques hors normes. Il faut tout. Alors après, oui, il y a des gamins qui vont être plus doués que d'autres étant jeunes, mais c'est pas parce que lui a été détecté qu'il va devenir très fort. Je pense vraiment que la compétition reste le meilleur moyen de montrer quels sont les meilleurs. Justement, je vais faire complètement le sens inverse. Est-ce que par exemple dans un endroit comme le Bossima, où on peut venir en famille, boire un coup et jouer au ping, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un petit super bien joué? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. On voit le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, là où c'est plus calme, où c'est familial. On voit de temps en temps des petits joueurs qui touchent bien leur bille. Ouais. C'est des pongistes qui sont déjà en club ou simplement... Je pense qu'à tous, on ne va pas forcément les interroger à chaque fois. Il y en a qui jouent en club et puis il y en a d'autres qui jouent comme ça, avec papa-maman, de temps en temps, plus ou moins régulièrement. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur la détection, quelque chose qui du moins quand on vous a détecté, est-ce qu'il y a un élément qui vous a dit ça y est, c'est bon, je sais que le ping ça sera mon sport pour plus tard et je vais devenir sportif professionnel? Est-ce que c'est au moment de la détection qu'on décide qu'on va devenir sportif professionnel ou pongiste professionnel? Est-ce que c'est à ce moment ou ça vient bien plus tard? Encore un petit peu vague, les enfants ils rêvent beaucoup. Quand on demande à un petit qui aime le ping-pong ce qu'il a envie, ils ont tous envie d'être champion du monde. On l'entendait tout à l'heure dans le reportage. Je veux devenir champion du monde, je veux devenir champion du monde. Ce qui est sûr, c'est que la détection, depuis une bonne dizaine d'années, commence plus jeune. J'entendais tout à l'heure les âges avec lesquels vous avez commencé. Là, on commence vraiment plus jeune. Il y a même le baby ping avant la détection qui est en place depuis quelques années. Donc ça, voilà, c'est depuis une dizaine d'années en fait le programme de la fédération sur la détection
et bien cadré avec le baby ping pour les 4-7 ans. Et après, on rentre vraiment un petit peu plus dans l'activité. Et là, on est vraiment plus dans la détection de 7 à 10 ans. Sur l'île de France, ça représente combien de personnes au pôle détection? Alors nous, c'est variable en fait. Il n'y a pas de... On a un groupe régional, mais bon, un groupe c'est un grand mot, donc on suit un certain nombre d'enfants, une vingtaine d'enfants on va dire en début de saison, mais bon, ça évolue au cours de la saison, on suit sur une saison complète de 20 à 40 enfants environ. D'accord. On va passer à la prochaine séquence où on va rester dans la formation, on va dire dans l'apprentissage du tennis de table. Donc c'est une rubrique qu'on a créée de A à Z. Donc je l'ai appelé Mon coach de ping. Donc on nous a envoyé 2 vidéos, donc 2 jeunes filles qui jouent en national. Et on va demander à 2 coachs sur le plateau de décrypter leur match et de se retrouver dans les conditions comme si on était au bord de la table. Donc c'est parti, magnéto, tonton comme on dit.